Salut l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un profil qui est très différent pour le coup de ceux dont j'ai parlé dans les dernières vidéos. Donc aujourd'hui, il s'agit de l'ESFJ. Euh, j'ai surnommé le fournisseur. On va voir pourquoi. C'est un terme que j'ai emprunté d'ailleurs à la Chouette. Merci à elle, qui tient un blog sur le MBTI. Parce que je trouve que ça correspond très bien à ce type de personnalité. Ça tombe bien, moi, des ESFJ, j'en connais quelques-uns dans mon entourage. Quelques-unes pour être plus précis. C'est en effet un type qui est la plupart du temps plutôt féminin, on va dire en majorité. Après, il y a plein de SFJ masculins, comme Steve Harvey, qui est un présentateur télé américain très connu. Lui, c'est vraiment l'archétype de l'ESFJ. Cette boule d'énergie euh, avec qui on ne sait plus où donner de la tête. Alors, euh, un peu comme d'habitude, on va suivre la même structure de la présentation. Donc au départ, on va débunker un peu tous les stéréotypes, enfin on va pas les débunker, on va les nommer, qu'on associe à l'ESFJ en général. Donc tous les clichés qu'on peut leur coller, qui ne sont évidemment, qui sont très réducteurs et qui ne sont pas forcément totalement vrais, quoique il y a toujours des vérités dans les stéréotypes. Ensuite, on verra un peu la vraie vibe de l'ESFJ, au-delà des apparences. C'est quoi un vrai ESFJ au final? Après, je vais disséquer les fonctions cognitives. Ensuite, c'est là qu'il y a des petits changements par rapport aux vidéos précédentes. Je vais faire un topo sur les forces et faiblesses. Je trouve ça intéressant. Ça change de ce que je faisais avant sur l'énéagramme, que je trouvais finalement pas si pertinent que ça. Et puis après, on conclura sur quelques conseils pour ce profil. C'est un profil que j'affectionne particulièrement, pour être honnête. Euh, j'affectionne particulièrement parce que c'est un profil qui est super énergique, extrêmement extraverti. Je pense très clairement qu'on a affaire à l'un des profils les plus extravertis de tout le MBTI, dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire assez énergique. Enfin bref, on va voir ça dans la suite de la présentation. Donc les stéréotypes qu'on peut coller à l'ESFJ. J'ai mis la boule d'énergie naïve. Bah ouais, malheureusement, les ESFJ. euh, alors l'image est pas hyper représentative, il faudrait plutôt quelqu'un qui sourit quand même, qui est l'une des caractéristiques physiques principales des ESFJ, c'est qu'ils sourient en permanence. Mais en fait, c'est vraiment euh, voir le SFJ, il faut voir quelqu'un qui est blindé d'énergie, il faut voir Teddy Riner, Steve Harvey, des personnalités comme ça, très tournées vers l'autre, euh, très énergiques, très dans le partage, la communication, etc. Et naïf parce que c'est pas les types qu'on va considérer être les plus cérébraux, on va dire. Euh, Ils sont plus humains et dans l'instant que dans le côté cérébral, etc. Donc on peut du coup leur coller une étiquette un peu naïve, un peu un profil qui a peur de se faire manipuler. Euh, donc il est hyperactif, toujours en mouvement, il peut pas rester en place, hein. Ce pote SFJ, il est tout le temps en train de faire 1000 activités, il est tout le temps avec des gens, tout le temps dans le partage, donc c'est la personne qui veut tout le temps recevoir des gens chez lui, chez elle, faire des repas, organiser plein d'activités avec ses potes, quelqu'un de très engageant, dynamique, qui va être à l'initiative du mouvement et de la dynamique sociale, on va dire. La stressé, bah ouais, effectivement, en fait, le SFJ, il est tout le temps un peu stressé et par on va dire, les petits éléments d'organisation de la vie. C'est pas quelqu'un de laid back, comme on pourrait dire en anglais, c'est pas quelqu'un de chill. C'est quelqu'un d'assez accroché aux petits détails de la vie. Euh, Moi, j'ai trop cette image de l'ESFJ à l'école qui avait sa trousse avec des stylos rouges, des stylos verts, sa règle bien rangée et qui soulignait très bien les textes quand elle écrivait dans son carnet avec une écriture super soignée et qui appelait le prof pour dire «Eh monsieur, j'ai plus de place dans mon cahier, je fais comment?» Et le prof lui disait «Bah tourne la page». c'est Ouais, c'est un peu ça. Donc stressé pour pas grand-chose selon les autres types, hein. Ce qui peut d'ailleurs lui provoquer des petits soucis dans la vie de tous les jours. On peut lui dire, mais
tu t'attaches sur des détails complètement insignifiants, tu m'embêtes, tu m'énerves, etc. Alors que pour le SFJ, bah, c'est juste primordial ce qu'il est en train de faire. Lui, il fait ça pour la communauté, pour les autres. C'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres. Donc il comprend pas qu'on lui reproche de s'attacher à des détails, puisque pour lui, c'est pas des détails, et lui, il le fait pour faire plaisir. Ensuite, exigeant, bah ouais, en fait, parce que le SFJ, qui est très finalement attaché aux détails, très contrôlant, bah, il peut vite être très exigeant envers les autres. Parce qu'ils n'ont pas forcément fait les tâches qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Donc ça va l'énerver le SFJ parce que lui, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Ok. Et en plus, il le fait avec le sourire. Donc ça l'énerve quand on ne fait pas ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Ça le saoule profondément. Il prend ça comme un manque d'intérêt, un manque de volonté. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les profils. Mais en tout cas, lui, voilà, il va le percevoir comme tel. Donc ça peut vite être un peu envahissant pour les autres profils. Euh, Ce fait de vouloir être tout le temps parfait, tout contrôler, etc. Et puis, le SFJ, on peut dire qu'il est un peu trop too much. Trop bruyant, trop intense émotionnellement. C'est quelqu'un de très 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 émotionnel, très tourné vers les émotions, les sentiments, qui a besoin d'être en connexion permanente avec les autres, qui a besoin d'intensité dans sa vie, parfois trop pour les autres. Donc on peut lui coller cette étiquette d'être un peu too much, d'en faire des caisses, un peu drama queen en gros. Donc voilà un peu pour les stéréotypes donc, concernant le SFJ. Alors maintenant, on va s'attarder un peu plus sur la vraie vibe de l'ESFJ. C'est une personnalité qui est hyper intéressante, euh, qui est vraiment très solaire, hein, et au-delà des stéréotypes, qui est vraiment doté d'une écoute profonde. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps d'écouter, qui va prendre le temps pour les autres, qui a besoin, c'est un de ses besoins d'être disponible pour les autres. C'est un peu le carburant de vie de l'ESFJ, c'est d'être là pour les autres. C'est très difficile pour lui quand on n'a pas besoin de lui en fait. Il a l'impression, il se sent trahi. Comment ça, t'as pas besoin de moi? Bien sûr que t'as besoin de moi. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter. Donc c'est quelqu'un de très attentionné qui a une capacité d'écoute hors norme euh, et qui a ce vrai besoin que les autres aient besoin de lui, tout simplement. Donc c'est très agréable de parler à un ESFJ parce qu'on se sent profondément écouté. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment un besoin de connexion avec les autres, euh, d'intensité émotionnelle, ouais, de connexion tout simplement, qui veut vivre des moments intenses. Le CFJ, c'est quelqu'un qui n'a pas peur aussi de communiquer sur ses émotions, sur ses sentiments, au contraire. Et il va pouvoir vous aider si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, à sortir un peu de votre cocon et à oser exprimer votre fort intérieur, on va dire. Les ESFJ ont aussi une capacité d'exécution assez hors du commun. Euh, ouais, et là on sort complètement du cliché. Mais en fait, les ESFJ, c'est des machines d'exécution. C'est des personnes très terre à terre, très organisées, très pragmatiques, qui savent très bien dans comment mettre en place un projet, dans quelle étape il va falloir faire les choses au quotidien. C'est des machines d'organisation. Tout est calculé, tout est millimétré, tout est méticuleux. Euh, En termes de checklist, c'est des machines de guerre, les ESFJ. Ils sont vraiment. Ils sont là pour les autres, pour la communauté, et ils sont extrêmement fiables. C'est pour ça aussi qu'ils ont du beaucoup de mal quand on ne fait pas ce qu'on avait promis, parce que eux, ils sont là pour toi, quoi. Et pas juste des mots, c'est des actes. Ils sont là pour que les choses soient faites dans les temps. Donc les ESFJ, pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses quand vous n'avez pas envie de... Quand vous procrastinez, on va dire, c'est vraiment pas mal. Eux, ils vont procrastiner plutôt sur des éléments liés au conflit, parce que c'est des personnalités qui n'aiment pas trop le conflit, qui aiment l'harmonie du groupe, hein. Ils ont un besoin d'harmonie profonde, et du coup, ils vont procrastiner quand il s'agit de briser cette harmonie. Donc, euh,
C'est ça vraiment qui va les empêcher d'agir. C'est le risque de briser l'harmonie, de blesser les gens, etc. Ils ont une énergie qui est communicative et ça, c'est vraiment agréable. Alors attention, là je donne que des points positifs, ok? Le truc, c'est que cette énergie, elle peut être très néfaste, hein. Les ESFJ, c'est des boules d'énergie. Et je prends par exemple Jean-Luc Mélenchon, c'est un ESFJ. Bah, il t'écrase en fait. Il te communique son énergie, mais c'est une énergie qui est complètement moisie. Désolé pour les mélenchonistes. Non, mais au-delà des opinions politiques, c'est quelqu'un de très castrateur qui va vraiment te cracher son opinion et son énergie à la figure. Et puis une grande maturité. Bah ouais, c'est des personnes qui sont profondément réfléchies dans la communication, qui sont là pour toi. Donc ça nécessite quand même une profonde maturité émotionnelle et une capacité de réflexion et de communication assez hors du commun. Donc si on poursuit, donc ça c'est vraiment la vibe de l'ESFJ. Que dire de plus? Voilà, Jean-Luc Mélenchon, Teddy Riner. Euh, Est-ce que j'ai d'autres exemples? Est-ce que j'ai des exemples féminins? Euh, Là, pas forcément sous le coude. Des amis à moi, clairement. Mais ouais, en fait, si vous voulez, le SFJ, c'est cette collègue qui va absolument vouloir vous donner un coup de main quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise. Elle va tout faire pour vous aider, quoi. Il y a vraiment ce côté un peu maman, maternelle. Là, je parle des femmes plutôt, puisque j'ai donné des exemples masculins. Mais ça va être aussi, bah ouais, ce Teddy Riner, ce Jean-Luc Mélenchon, assez fédérateur, assez qui a une voix qui porte, qui projette son énergie vers son audience. C'est des personnes qui sont plutôt à l'aise dans la prise de parole en public, au top de leur performance bien évidemment. Ensuite, donc si on dissèque un peu les fonctions cognitives, donc pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le sujet du MBTI, bah, je vous invite à vous renseigner plus précisément sur le sujet des fonctions cognitives. Mais voilà, pour résumer, chaque profil a 8 fonctions cognitives et nous on va s'intéresser aux 4 premières qui vont définir en fait le mode de fonctionnement cognitif dans ce cas précis de l'ESFJ. Donc il y a un ordre pour ces 4 fonctions, il y a la dominante, l'auxiliaire, la tertiaire et l'inférieure. Et en fait c'est un ordre de préférence d'utilisation des fonctions. Il y a une chaîne de youtubeurs qui s'appelle Personality Hacker qui utilise le modèle des passagers d'une voiture. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, le modèle dominant, la fonction dominante, c'est le conducteur de la voiture. L'auxiliaire, c'est le passager avant. Le tertiaire, c'est l'enfant de 10 ans. Et l'inférieur, c'est l'enfant de 3 ans. Donc, le conducteur de la voiture de l'ESFJ, c'est FE, c'est le sentiment extraverti. Et le SFJ respire cette fonction, l'utilise de façon très naturelle depuis son enfance. Il ne se rend même pas compte qu'il l'utilise en fait. Ça, c'est la fonction dominante, c'est le passager, c'est le conducteur de la voiture. Donc, ça confère à l'ESFJ une vraie capacité à connecter aux autres et à s'identifier à l'identité et aux valeurs du groupe. Donc, vraiment, il y a l'idée d'avancer ensemble. Bah, prenez Mélenchon, hein, je veux dire, on est là pour le groupe, pour les citoyens, on avance tous ensemble. C'est un leader. Les ESFJ sont des leaders. Ils sont là pour les autres. Ils partagent leur énergie avec les autres. Ça, c'est le sentiment extraverti. C'est je projette mon énergie intérieure vers les autres. Je suis conscient de l'ambiance du groupe. C'est une fonction qui est très attachée à l'harmonie du groupe. Et je partage mon énergie avec les autres. Quitte à parfois l'imposer. C'est ce qui peut déranger certains profils plus introvertis qui n'ont pas envie tout simplement de se prendre cette énergie à la figure, qui ont envie juste de rester tranquille. Donc le SFJ il peut fusionner aussi avec les besoins des autres. Donc j'ai mis un exemple pour représenter cette fonction Steve Harvey, mais on pourrait aussi prendre Jean-Luc Mélenchon. C'est ce côté très émotionnel et très en lien avec les autres. Ensuite, il y a le passager avant de la voiture. C'est une fonction avec laquelle on est très à l'aise, qu'on développe un petit peu plus tard, mais qui est assez équilibré voilà, avec le conducteur de la voiture. Et là, en l'occurrence, eh ben, pour le SFJ, c'est la sensation introvertie. La sensation introvertie, c'est tout ce qui va être lié au sens du détail et des souvenirs, à un côté assez méticuleux.
chez le SFJ. Euh, les ESFJ, très souvent, ils sont assez attachés aux objets, donc aux souvenirs qu'on a pu se transmettre de génération en génération. Ils sont exigeants sur l'organisation. Ils ont une très grande confiance en leur gestion et leur organisation. Ils se fient au passé pour planifier le futur. Et ils ont un certain goût pour le cocooning. En fait, la sensation introvertie, c'est une sorte de base de données que va avoir le SFJ, dans lequel il va classer des souvenirs. Donc c'est des personnes qui sont très attachées à leurs souvenirs, aux moments qu'ils ont passés avec leurs proches. Ils se rappellent très fortement de moments qu'ils ont passés avec leurs proches, parce qu'en plus, comme ils ont en conducteur du véhicule le sentiment extraverti, bah, ils ont une profonde attache aux sentiments qu'ils ont vécus ou qu'ils associent à des moments passés, qui sont triés dans leur, dans leur esprit, dans leur mémoire, grâce à la sensation introvertie. Donc c'est des profils qui ont une mémoire très développée, qui d'ailleurs sont... Typiquement, le SFJ va se rappeler de tout ce que tu lui racontes dans les moindres détails. Il accorde une grande importance à ça. Et on se sent toujours con face à un ESFJ parce que très clairement, on ne peut pas être à la hauteur en termes de mémoire. Ensuite, il y a à l'arrière, sur la banquette arrière de la voiture, il y a l'enfant de 10 ans. Donc ça, le SFJ, il l'a développé un peu plus tard. Il est quand même plutôt à l'aise avec cette fonction, mais moins quand même. C'est vraiment une fonction qu'il a développée plus tard. Et pour le SFJ, cette fonction tertiaire, c'est l'intuition extravertie. Donc cette fonction représente le chaos, la créativité, le besoin de nouveautés permanentes. Ça, c'est ce qui confère à l'ESFJ un côté un peu foufou, un peu random, euh, qui leur permet de sortir les autres de leur quotidien, de toujours vouloir tester des nouvelles activités, d'avoir une forme d'ouverture d'esprit, ce qui n'est pas forcément les qualités premières de l'ESFJ, hein, qui est beaucoup dans l'empathie, le sentiment, mais qui a un côté assez rigide finalement, dû à la sensation introvertie. Et cette intuition extravertie, qui est en soi un peu l'opposé de la sensation introvertie, elle vient temporiser ces caractéristiques de l'ESFJ. Elle lui confère un côté plus mignon, euh, plus ouvert vers la nouveauté, etc. Et puis ensuite, toujours sur la banquette arrière, on va avoir l'enfant de 3 ans. Donc ça, c'est une fonction avec laquelle le SFJ, il n'est pas à l'aise. Euh, c'est quelque chose qui va le mettre en difficulté, en défaut dans sa vie. C'est un peu le défi de sa vie, on va dire. Et qui est totalement en opposition avec le conducteur de la voiture, donc qui était le sentiment extraverti. Et pour le coup, là, l'enfant de 3 ans, pour le SFJ, c'est la pensée introvertie. Donc ça, c'est la pensée introvertie, il faut voir ça comme une sorte de logique implacable. Donc c'est le joueur d'échecs, c'est cette personne qui, qui parle rapidement sur des éléments de logique, le mathématicien, tac tac, qui vous donne un argument scalpel quoi. Et le SFJ, il n'est pas du tout à l'aise avec cette fonction. Il l'a, hein, ça fait partie de ses fonctions et il la développe au cours de sa vie. C'est d'ailleurs un axe de progrès, mais il n'est pas à l'aise avec cette forme de logique et de rationalité et de rapidité intellectuelle. Donc c'est pour ça que le SFJ, il a souvent peur d'être pris pour un débile, tout simplement. Il a peur qu'on le manipule, qu'on se foute de lui. Euh, il n'est pas en confiance avec sa capacité de raisonnement, il se sent parfois un peu bête, un peu inférieur aux autres, pas capable. Et il a peur d'exprimer ses idées, ses opinions, autrement que ce qu'il est en forte capacité de faire, c'est-à-dire grâce à ses sentiments, ses émotions. Et il n'est pas à l'aise avec une forme de froideur d'expression des choses de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui le met en difficulté. Et il a l'impression de ne pas être crédible, en fait, parfois. Il a peur d'être une drama queen, justement, parce qu'il base tout sur ses sentiments et sur le passé, et jamais sur une rationalité et une logique totalement implacable. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour le SFJ, mais ça reste un enfant de 3 ans. Il a cette fonction, il la développe en fait au cours de sa vie. Et c'est un super élément de progrès pour lui, quoi. Alors ensuite, si on passe sur les forces et faiblesses, euh,
En termes de force, le SFJ, c'est vraiment une personnalité qui va être solaire, rayonnante, profondément humaine et empathique, engageant. Engageant, c'est un terme super important. C'est le SFJ va faire le premier pas, ok, il va démarrer la conversation, il va te tendre la main pour te serrer la main. Euh, il est très énergique et dynamique, méthodique et organisé. C'est des machines d'exécution, je l'ai déjà dit. C'est des personnes qui sont extrêmement fiables et responsables. C'est des grands communicants. Ils sont créateurs de liens. Ils sont là pour l'harmonie du groupe, pour le groupe. Après, leurs faiblesses, ben, comme je dis toujours, on a un peu les faiblesses de ses qualités. Et le SFJ, bah, il oublie parfois ses propres besoins au détriment de ceux des autres. Il s'oublie en l'autre. Il a un manque de confiance en lui quand même, surtout en ce qui concerne la logique et affirmer ses opinions et ses idées. Il est quand même stressé et anxieux. C'est une personnalité qui va stresser pour pas grand-chose et bloquer sur des détails insignifiants pour d'autres personnes. Il est parfois trop méticuleux, trop perfectionniste. Il a du mal à dire non. Bah oui, parce qu'il veut à tout prix l'harmonie du groupe, donc il a du mal à dire non. Euh, En plus, comme il est toujours là pour organiser les choses, ben, parfois on va un peu se servir de lui. Donc en fait, il a peur d'être manipulé, mais c'est un type qui est manipulable de par sa gentillesse, de par son état d'esprit extrêmement solaire et positif. Il est parfois trop dépendant de l'approbation des autres et, comme je l'ai dit juste avant, un peu manipulable. Donc en fait, pour s'épanouir en tant que SFJ, je vais terminer là-dessus. Euh, Bon alors c'est un peu cucu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, le ton que je prends dans mes vidéos, il est totalement en... C'est pas voulu, hein, mais c'est un truc que je fais naturellement. Il s'adapte vachement au profil en question. Donc là, pour l'instant, j'ai fait que des profils F. Donc je suis, voilà, toujours dans le positif, etc. Vous inquiétez pas que quand je vais faire les INTP, les ENTP, les ENTJ, je vais être beaucoup plus incisif. Vous inquiétez pas, les copains. Donc le SFJ, ben ouais, vous êtes là pour les autres, c'est super, c'est génial. Mais vous n'êtes pas que ça. Ça, c'est hyper important que vous en preniez conscience. Vous n'êtes pas du tout que là pour les autres. Vous êtes des personnes très efficaces qui pouvez assumer pleinement vos ambitions. Vous pouvez aller très loin. Vous êtes des leaders. euh, vous êtes des meneurs d'hommes, des meneurs de personnes tout simplement. Donc prenez soin de vous en fait. Apprenez à dire non. Apprenez à assumer et à respecter vos limites, vos conditions, vos opinions. Euh, Apprenez à écraser les autres un peu. Soyez un peu plus Mélenchon en termes de SFJ. Acceptez vos limites, valorisez vos forces, c'est super important. Et trouvez un équilibre dans tout ça. Parce que vous le méritez et surtout vous êtes beaucoup plus assertif et rationnel que vous ne le pensez. N'oubliez pas que vous êtes très terre à terre, que vous avez des énormes capacités d'organisation. Vous n'êtes pas juste dans l'humain. Donc ça, c'est vraiment une de vos forces. Euh, Écoutez, prenez soin de vous et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.